Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rapport de match Guild Ball qui a été enregistré durant le tournoi des Grincheux, donc un tournoi par équipe fait en parallèle du WTC. Il faut donc garder à l'esprit que les règles qui s'appliquaient étaient encore les règles de la S3 à ce moment-là. Le tournoi s'est déroulé en 5 rondes et a été accueilli par la WAC Taverne de Paris. Et durant la première ronde, c'est notre équipe, les Colverts au dos cassé, qui ont rencontré l'équipe des PNQ. Pour cette première ronde, c'est mon équipe, les Morticiens, qui a été lancée sur la table filmée. Et du coup, j'affronte l'équipe des Brewers de Florian. Comme d'habitude maintenant avec les vidéos Guild Ball que je vous propose, nous allons commencer par la présentation des rosters, en débutant par celui de Florian avec ses Brewers. Dans son roster, Florian aligne les 2 capitaines, Tapper et Esther, et une seule mascotte, Coiffe. Ensuite, il ajoute Stalker, Stave, Friday, Pinpot, Spigot, Hooper et enfin Vet Decimate. De mon côté, en Morticien, j'ai un monocapitaine monomascotte avec Obulus et Vilswarm. Vous remarquerez que cette fois-ci, j'arrive à le prononcer correctement. Ensuite, j'ai rajouté Graves, Pelage, Casquette, Skulk, Silence, Cosette, Gast et enfin je termine mon roster avec Brainpain et Memory. Nous commençons la partie avec la distribution des gameplays et de mon côté je suis plutôt bien servi puisque j'ai les 2 7+ d'initiative. Je choisis également un +5 avec la possibilité de charger pour -1 d'influence à 8 pouces du bord et le +1/+0 kick et le +2/+2 move qui me donne respectivement +4 en initiative et +3. De son côté, Florian a juste un seul +6 pour l'initiative, mais a une carte qui permet de mettre single out à 2 joueurs sur le terrain. Il choisit aussi Winback, un +4 qui permet de faire un dodge de 2 sur les figurines qui commencent à 8 pouces du bord. Et enfin, il choisit un +1 et un +2, mais qui donne +1 d'influence durant le tour. Et enfin, Midfield General qui permet d'avoir +1/+1 move pour +3 d'initiative. Pour le jet d'initiative, j'obtiens un 5 et Florian un 4. Du coup, je décide de prendre la main et d'être le receveur. Florian décide de rester de son côté. Pour les équipes, de mon côté, donc je sors Obulus et Vilswarm, suivi de Graves, Gast, Pelage et Brainpain et Memory. Pour Florian, l'équipe sera composée d'Esther, Coiffe, Hooper, Friday, Spigot et enfin Vet Decimate. Pour parler du terrain, nous avons 4 décors, une barrière en haut à droite du côté de Florian et 3 obstructions. 2 obstructions se retrouvent de mon côté et une obstruction du côté de Florian à peu près au milieu du terrain. Pour le déploiement de son équipe, donc Florian décide d'aligner en premier en partant du bas Hooper, à côté Friday, à qui il donne la balle. Ensuite il aligne Spigot, puis un petit peu plus loin sa capitaine Esther avec Vet Decimate et enfin sa mascotte Coiffe. Donc de mon côté pour le déploiement, je décide de placer Pelage en bas du terrain, suivi par Brainpain et Memory collés. Je mets après mon capitaine Obulus, Gast, ma mascotte, et enfin je termine tout en haut avec Graves, très légèrement décalé pour éviter l'obstruction qui est juste devant moi. Pour l'engagement, Florian décide d'avancer Friday et de la placer à 4 pouces de Spigot pour bénéficier du Football Legend dans son aura de 4. Ensuite, il décide de placer la balle sur la gauche à proximité de l'obstruction qui est de mon côté. Grâce au bonus du Football Legend, Friday a un kick de 4-9. Donc à 4D, il réussit son kick et obtient une déviation de 3 dans le 3 qu'il conserve puisque la balle est arrêtée par l'obstruction. Pour l'allocation de l'influence, j'ai fait une petite amélioration dans mes vidéos en rajoutant des petites vignettes vous présentant en fait la position en fait des figurines sur le terrain et avec les petites étoiles au-dessus vous indiquant le nombre d'influences qui sont placées sur chacune des figurines. Donc de mon côté j'alloue l'influence en commençant par une influence sur Pelage, 2 influences sur Brainpain, je mets ensuite
5 influences sur mon capitaine Obulus, 2 sur Ghast, 1 sur la mascotte, et enfin je termine avec 2 influences sur Graves. De son côté, Florian alloue 3 influences sur Friday, 0 sur Hooper, 1 influence sur Spigot, 5 influences sur Aster, 4 influences sur Vet Decimate et 0 influence sur sa mascotte. Pour ma première activation, je décide d'avancer Pelage afin qu'elle aille récupérer la balle et je la place à 1 pouce de l'obstruction en bas du terrain. Je décide de faire une passe et là je me rappelle qu'il faut que j'avance quand même memory de 2 pouces quand j'active une figue. Je fais une passe A3D à Brain Pain et je commence à générer du momentum. Pour sa première activation, Florian décide d'activer Spigot, place Tooled Up sur sa capitaine et vient mettre Spigot à 4 pouces de Friday, proche de l'obstruction. À mon tour, donc je reprends la main et je décide de regarder si je peux faire quelque chose avec Obulus pour venir se mettre à portée pour utiliser son caractère play Puppet Master et faire avancer Spigot dans mes lignes. Donc je décide d'avancer Obulus et de le placer à 7 pouces de Spigot. Et je n'oublie pas d'avancer Memory cette fois-ci. Donc je me place exactement à 7 pouces et à 4D je décide de lancer Puppet Master sur un 3+. Donc Puppet Master passe et je fais avancer Spigot en ligne droite de 5 pouces pour venir l'engager avec Obulus. Donc pour la dernière influence, je décide de taper Spigot. Donc sur un 3+, 1 d'armure, j'obtiens 2 réussites et je choisis le Dodge Momentum pour continuer à générer du momentum. Pour sa deuxième activation, Florian décide d'activer Friday et vient la placer à 6 pouces d'Obulus et tente un Dirty Knife à 2D, mais rate lamentablement avec 1 et 2. Du coup, Friday reste avec une influence, Florian n'a rien à faire de particulier avec elle et me rend la main. Pour ma troisième activation, je regarde si ma mascotte est à portée de charge de Spigot. Elle a 1 influence et elle a la possibilité de charger un être humain pour une seule influence. Alors, avant de déplacer ma mascotte, je déplace Memory de 2 pouces pour le rapprocher de Spigot. Et donc pour une influence, je charge Spigot en prenant soin de garder 3 pouces entre ma mascotte et Obulus pour éviter de me faire péter la mascotte et qu'Obulus se prenne 3 dégâts et poison. Alors avec la mascotte, j'ai 3 dés de base, 4 pour la charge et 1 pour Obulus. J'obtiens 5 net hits et je choisis 2 dégâts momentum et double push momentum pour continuer à générer du momentum. Je déplace Spigot avec le push pour venir le placer entre la mascotte et Obulus. Je rends la main à Florian et il décide d'activer sa capitaine et met +2/+2 move sur Vet Decimate. Ensuite, Florian décide d'avancer Esther, mais se rend compte qu'en la plaçant sans se déplacer en courant, il ne peut pas avoir seulement Obulus dans son AOE. Il dépense une influence pour courir et vient placer son AOE pour lancer Fire Blast juste sur Obulus. Donc à 2D, ça passe et Obulus se prend 3 dommages grâce au Tooled Up et est en feu. Ensuite, il tente un Blast Earth mais qui ne passe pas. Du coup, juste un terrain difficile est placé pour protéger Spigot. En reprenant la main, je décide d'activer donc Graves. Tout d'abord, je regarde si j'ai la possibilité d'arriver suffisamment près de Spigot pour pouvoir attaquer avec Graves. Donc j'essaye de voir, mais je me rends compte au bout d'un moment que c'est une idée stupide et que de toute façon je suis pas sûr d'y arriver. Je préfère alors payer 1 d'influence pour mettre Tooled Up sur Ghast et ensuite déplacer Memory avec l'activation de Graves et venir placer Graves en sécurité près de l'obstruction et éviter de le placer à une position où en fait Vet Decimate pourrait venir le choper.
Je rends la main à Florian et très rapidement il active sa mascotte pour mettre back of cover sur Vet Decimate et avance la mascotte vers le milieu du terrain. En reprenant la main, je décide d'activer Ghast et regarde si je peux simplement en me déplaçant arriver à rentrer dans les 2 pouces de Spigot pour l'engager. Malheureusement, à cause du terrain enflammé et du moins 2 move que je vais avoir, je peux pas arriver à 2 pouces. Alors je décide d'utiliser mes 2 influences pour charger. Et pour cette attaque, j'ai 6 dés de base, 4 dés pour la charge et 3 dés pour les soutiens. Alors sur un 3+, 1 d'armure, j'arrive à obtenir 7 réussites. Et sur le playbook, je choisis les résultats 3 dégâts KD avec le tooled up et 2 dégâts et le tout non momentum. En reprenant la main, Florian décide d'activer Vet Decimate. Florian vérifie d'abord si je suis dans les 3 pouces autour de ma mascotte pour voir s'il peut pas essayer de me la faire péter pour me mettre 3 dégâts et poison. Mais Ghast et Obulus n'y sont pas. C'est pas grave, il décide d'avancer et de se placer à un peu plus d'1 pouce de la mascotte pour pouvoir la taper sans que je risque de riposter. Alors pour la première attaque, il a donc 6 dés plus 1 pour back of cover. Sur un 4+, 0 d'armure, il obtient 4 réussites et choisit dans son playbook le résultat 3 dommages push momentum. Avec le push, il vient placer la mascotte dans les 3 pouces de Ghast et d'Obulus, en faisant bien attention de la laisser à 2 pouces de Vet Decimate pour continuer à taper dessus. Pour sa deuxième attaque, toujours sur du 4+, 0 d'armure, il obtient 5 réussites et choisit le résultat du playbook KD Stagger, mais moins 1 défense à la mascotte et KD. Tout ça bien sûr en générant du momentum. Il attaque de nouveau la mascotte, cette fois sur un 2+, 0 d'armure. Il n'obtient que 4 réussites et choisit encore le résultat dans son playbook 3 dommages push momentum et décide de ne pas pusher la mascotte à cette attaque. Donc pour sa dernière attaque, il obtient encore 5 réussites et choisit le résultat 3 dégâts push momentum et cette fois-ci push la mascotte d'1 pouce pour la mettre en plein milieu de mes lignes à côté de Spigot. Alors là pour le coup tout le monde se prend 3 dommages, même Vet Decimate, donc Ghast prend 3 dommages poison, Obulus pareil 3 dommages poison, Spigot pareil, et au total Florian génère 3 momentum sur cette attaque avec la sortie de la mascotte et de Memory, marque 1 point de victoire également. Avant de me rendre la main, Florian utilise 2 momentum pour soigner Spigot de 4 points de vie et 1 momentum pour soigner Vet Decimate des 3 points de dégâts qu'elle vient de se prendre. Bon, je reprends la main après cette violente attaque de Vet Decimate et je décide donc d'activer ma dernière figue, Brain Pain, qui va faire avancer Memory pour le ramener au corps à corps avec Spigot. Donc je l'attaque avec 7 dés, j'obtiens 5 réussites et je peux lui faire 3 dégâts momentum et 1 dégât momentum. Donc pour générer de nouveaux momentum et passer à 6. Alors pour protéger la balle, je déplace Brain Pain vers Graves et je lâche la balle pour que Graves puisse récupérer le ballon. En dernière activation, de son côté, Florian fait avancer Hooper et c'est la fin du premier tour. Alors pour la détermination de l'initiative du second tour, j'ai 6 momentum et Florian de son côté en a 3. Je choisis Fullback qui me donne la possibilité de charger pour une influence si j'ai une figue à 8 pouces. Et Florian choisit Midfield General qui donne +1/+1 move. Avec +5, je décide de prendre la main. Pour l'allocation de l'influence, donc je commence avec 3 influences sur Pelage, 4 sur Obulus, 3 sur Ghast, 1 sur Brain Pain et 2 sur Graves. Je fais revenir Veilstorm en bas du terrain, près de l'obstruction. De son côté, Florian alloue 3 influences sur Hooper, 2 sur Friday, 0 sur Spigot, 4 sur Esther, 4 sur Vet Decimate et enfin 0 sur Coiffe.
Pour ma première activation, je décide d'activer Ghast. Je regarde si je peux arriver à 2 pouces de Vet Decimate, histoire de commencer un peu à l'entamer. Alors, j'avance Memory pour le mettre un petit peu plus au milieu du terrain, histoire qu'il puisse faire quelque chose peut-être sur le reste du tour. Et je décide de charger Vet Decimate pour 2 et de me placer donc à 2 pouces d'elle. Donc, pour mon attaque, j'ai 6 dés de base plus 4 pour la charge. Et j'obtiens 6 net hits. Alors là, je suis super content, puisqu'avec 6 net hits dans le playbook de Ghast, je peux trigger The Unmasking et faire 3 dommages de zone et push toutes les figurines autour. Malheureusement, c'est là où je me rends compte que j'ai mal joué, puisque en fait, je ne me suis pas suffisamment déplacé, et Obulus et Memory sont tous les deux dans les 3 pouces. Du coup, j'ai pas envie de faire trop de dommages à mes figues, et je ne choisis que 3 dégâts momentum. Je réattaque à 6 dés et obtiens 3 réussites, et je décide de prendre que des momentum pour générer du momentum. Pour un momentum, je décide de retirer les conditions sur Ghast, donc le feu et le poison, et je rends la main à Florian. Florian active immédiatement Esther et décide de légendaire pour mettre plus 1 dégât sur 3 figues autour d'elle. Elle avance jusqu'à engager Ghast et se colle socle à socle. Pour un momentum, Florian lance l'héroïque d'Esther et retire toutes les conditions des figurines se trouvant autour d'elle. Ensuite, pour 2 influences à cause de Fear, Florian décide d'attaquer Ghast avec 5 dés de base plus 2 dés de soutien. Il obtient 3 net hits et décide de choisir KD Momentum dans son playbook. Pour sa seconde attaque, il obtient cette fois-ci 5 réussites et choisit 3 dégâts Momentum avec le plus 1 dommage qu'il s'était mis au début et 2 dégâts non Momentum. De mon côté, je trigue Rising Anger et gagne 2 Momentum. Pour sa dernière attaque, Florian obtient 6 réussites et choisit 3 dégâts Momentum et 2 dégâts Momentum. Avant de me rendre la main, il dépense 2 Momentum pour soigner Spigot de 4 points de vie. En reprenant la main, je décide d'activer Pelage. Donc je déplace Memory pour qu'il engage à la fois Esther et Spigot, et j'utilise la carte qui m'a servi pour prendre l'initiative pour charger avec une seule influence. Je me colle base to base avec Spigot, et pour l'attaque j'ai 5 dés de base, 4 pour la charge et 2 pour les soutiens. Donc j'obtiens 6 net hits, et je choisis dans mon playbook le résultat 3 dommages momentum qui devient 4 dommages grâce à Killer, et dodge momentum pour continuer à générer du momentum. Pour ma deuxième attaque, je lance 7 dés et j'obtiens seulement 2 net hits, qui me permettent de choisir dans le playbook de Pelage Single Out Momentum. Pour ma dernière attaque, j'ai donc 9 dés en comptant en plus le Single Out, et je n'obtiens malheureusement que 2 net hits. Je choisis le Dodge Momentum pour essayer de me rapprocher de Friday et d'avoir également Esther dans mes 2 pouces pour pouvoir trigger le caractère trait que Pelage me permet soit de mettre Snared, soit de mettre 3 dommages aux figurines qui sont à 2 pouces autour d'elle. Pour finir mon activation, j'utilise 2 momentum pour soigner 4 points de vie à Obulus et 2 momentum pour soigner 4 points de vie à Ghast. Et donc je laisse le choix à Florian entre Snared et 3 dommages, et il décide de choisir Snared pour les 3 figurines que Pelage a à 2 pouces autour d'elle. En reprenant la main, Florian décide d'activer Vet Decimate et la fait se déplacer de 6 en contournant Ghast. Arrivé juste derrière Ghast, il décide de payer 1 pour faire un acrobatique et venir se mettre proche d'Obulus pour pouvoir commencer à l'attaquer sans activer son Unpredictable Movement. Ensuite, pour une influence, il paye une première attaque, et de mon côté, je paye une contre-attaque avec un momentum. Il a 6 dés de base, donc sur un 4+, 0 d'armure puisqu'il a Anatomical Precision, il obtient 4 réussites et choisit 3 dommages momentum push, qui deviennent 4 dommages grâce au bonus d'Esther. Et déplace Obulus pour venir le mettre base to base avec Vet Decimate.
Pour ma contre-attaque, je n'ai que 4 dés, puisque maintenant je suis engagé également par Spigot. Et sur 4 dés, je n'obtiens qu'une seule réussite à 3 plus 1 d'armure. Donc je décide de choisir le premier résultat de mon playbook. Pour sa deuxième attaque, Florian lance encore 6 dés et n'obtient qu'une seule réussite sur un 4 plus. Il choisit donc la première colonne de son playbook. 2 dommages push non momentum. Il reste 3 points de vie à Obulus. Florian décide donc de faire sa dernière attaque. Il obtient 3 réussites et juste assez pour lui faire 3 dégâts non momentum et donc gagner 2 points de victoire et un momentum pour la sortie. Pour un momentum, Florian soigne Vet Decimate pour le faire revenir full vie à la fin de son tour. Bon super, paire d'Obulus chargé à 4 influences, c'est fait. Donc pour mon activation, je choisis Graves et je lâche la balle pour que Brainpain la récupère. Avec les 2 influences que je lui avais mis, je décide de charger Spigot, donc je viens me placer de telle sorte à engager Spigot et Vet Decimate sans engager mes figurines qui sont autour. Pour mon attaque, j'ai 6 dés de base, plus 4 pour la charge, plus 2 pour le single out, 2 pour les soutiens autour de Spigot, moins 1 pour la présence de Vet Decimate qui m'engage. J'obtiens avec ce jet 12 réussites, ce qui me permet de trigger 2 fois Sighting Blow et donc de faire 6 dommages momentum 2 fois à Spigot et 4 dommages à Vet Decimate qui également se prend bleed puisque Grave met bleed quand il dommage des figurines. Je passe donc à la fin de l'activation de Graves à 2 points de victoire et 5 momentum. Quand Florian reprend la main, il décide d'activer Coiffe et vient le placer de telle sorte à engager Memory et Pelage. Il met Back of Coffer sur Hooper. Puis il se prend 3 dommages puisqu'il engage Pelage à la fin de son activation. À mon tour, j'active ma mascotte. Je déplace Memory de 2 pouces en le faisant dodger et je viens faire un jog de 6 pour ramener la mascotte vers le milieu du terrain, proche de Friday et Hooper. Florian décide d'activer Friday et utilise son Shadow-like pour essayer de se rapprocher de la mascotte. Malheureusement, il ne rentre pas dans les 1 pouce de mêlée de la mascotte et du coup ne l'engage pas. Il décide donc d'avancer Friday pour se mettre base to base avec la mascotte. Pour 1 d'influence, il décide d'attaquer la mascotte. De mon côté, je décide de payer une contre-attaque avec un momentum. À 4 dés sur du 4 plus 0 d'armure, Florian obtient 2 réussites et choisit simplement push momentum mais sans déplacer la mascotte. Pour ma contre-attaque, je décide de bonus timer pour me rajouter 1 dé. Et donc je dois faire un 3 plus 1 d'armure à 4 dés. Malheureusement pour moi, je n'obtiens qu'un seul net hit et je choisis un simple push dans le playbook de la mascotte. Je push donc le Friday d'1 pouce pour l'éloigner de la mascotte. Avec sa deuxième influence, Florian retape sur la mascotte et bonus time pour avoir 5 dés. Cette fois-ci, il obtient 4 net hits et choisit Dirty Knife pour lancer sur Pelage, moins 1 défense, 1 dégât et poison. Et met simplement 1 dégât non momentum à la mascotte. Pour ma dernière activation, donc il ne me reste que Brainpain. Donc il va faire dodger Memory de 2 pouces pour venir le déplacer et le mettre près de Pelage pour essayer de la protéger de l'arrivée de Hooper. Et je fais sprinter Brainpain vers la gauche. Florian reprend la main et joue rapidement Hooper en lançant son héroïque Throw Grid pour avoir plus de tac. Ensuite, Florian ne fait qu'avancer Hooper pour le placer à 2 pouces de Pelage afin de l'engager et commence à l'attaquer avec une première influence. Il a au total 5 dés de base, plus 4 pour les différents bonus qu'il a pu accumuler. Il obtient 4 réussites et choisit KD Momentum. Grâce à ça, Hooper gagne plus 1 dommage sur ses prochaines attaques. Pour sa deuxième attaque à 3 plus 0 d'armure cette fois-ci, il obtient 8 réussites. Florian choisit le dernier résultat de son playbook pour me faire 5 dommages Momentum, et pour ne pas tuer Pelage tout de suite, il ne sélectionne que Push Momentum comme autre résultat avec son wrap. Enfin, pour sa dernière attaque, il se craque complètement et obtient seulement 2 réussites, mais c'est suffisant pour obtenir 4 dommages non momentum et me sortir Pelage. Il marque donc 2 points de victoire et passe à 5 points de victoire et 7 momentum. Et là, il se passe quelque chose d'horrible pour Florian puisqu'il se trompe sur le nombre de momentum qu'il a à la fin du tour. En fait, son dé a tourné durant un changement de momentum et il ne m'annonce que 2 momentum à la fin du tour au lieu de 7. Pour le choix des game plans, je sors un plus 7 et Florian un plus 6. Mais à cause de son erreur de momentum, perd l'initiative puisque du coup, il a pris que 2 momentum en compte.
Alors pour mon game plan, je choisis Size Initiative pour faire un dodge de 4 des deux côtés. Et de son côté, Florian choisit Grunge Match pour avoir single out sur une figurine, chacun pareil de notre côté. Prenant l'initiative, je dois donc faire dodger de 4 une première figurine et je choisis de le faire pour Brain Pain, histoire de l'avancer un petit peu plus du côté des lignes de Florian. De son côté, il décide de faire dodger Hooper pour le placer au centre du terrain en plein milieu de la mêlée. Pour le choix de la figurine avec single out, je choisis Vet Decimate et de son côté, Florian décide de mettre single out sur Graves. Pour l'allocation de l'influence, je mets 4 sur Obulus que je fais revenir en haut du terrain près de Brain Pain, 2 sur Brain Pain, 0 sur Pelage qui rentre sur le terrain proche de mon but, 3 sur Ghast, 3 sur Grave, et enfin je mets une influence sur la mascotte. De son côté, Florian alloue 5 influences sur Esther, 2 sur Vet Decimate, 3 sur Hooper, 1 sur Friday et une influence sur Spigot qui revient aussi près du but de Florian. Pour débuter le tour, je décide d'activer Ghast et fais dodge memory de 2 pour venir engager Vet Decimate avec. Donc alors, je relève Ghast en renonçant à son mouvement, et pour la première influence, donc j'attaque Vet Decimate avec 6 dés de base, plus 2 pour le soutien, moins 2 pour les potes de Vet Decimate et plus 2 pour le single out. J'obtiens 5 réussites, et malheureusement, si j'utilise encore unmasking, je blesse des figues de mon côté, donc je décide de choisir 3 dégâts momentum seulement. Je refais une deuxième attaque, et cette fois j'ai un petit peu moins de chance, parce que je n'arrive seulement à obtenir que 4 réussites, et je choisis 2 dégâts non momentum KD. Ensuite, je fais ma troisième attaque, et cette fois je bonus time pour essayer d'avoir plus de réussites, mais comme l'attaque précédente, je n'obtiens que 5 réussites, et choisis encore une fois 3 dégâts momentum. Avec le momentum que j'ai gagné, je décide de me soigner de 4 points de vie, et je rends la main à Florian. En reprenant la main, Florian décide d'activer Vet Decimate et renonce à son mouvement pour lui retirer la condition KD. Ensuite, pour une influence, il décide de taper sur Graves puisqu'il a single out. Donc elle a 6 dés de base, plus 2 pour single out et moins 2 parce qu'elle est entourée de 2 autres membres de l'équipe Morticien. Donc sur 4+, 0 d'armure à cause d'Anatomical Precision, il obtient 3 réussites et décide de sélectionner KD Momentum. Ensuite, pour sa deuxième influence, il continue à taper sur Graves, cette fois-ci sur un 3+, 0 d'armure, et toujours sur 6 dés, il obtient 5 réussites et choisit 3 dégâts momentum push, mais décide de ne pas pusher Graves et le laisse à la position où il est. Et pour un momentum, il décide de soigner Vet Decimate de 4 points de vie. Je reprends la main en activant Graves et je lui enlève la condition KD en renonçant à son mouvement. Ensuite, pour une influence, je lui mets Tooled Up et je déplace Memory de telle sorte à engager Vet Decimate mais à ne pas être dans les 2 pouces autour de Graves. Pour une influence, ensuite, je l'attaque. J'ai 6 dés de base, 2 pour single out et 2 pour les soutiens. Je lance les dés sur un 3+, 1 d'armure et j'obtiens une full réussite. Donc j'ai 9 net hits. Je choisis comme premier résultat Sighting Blow pour lui infliger 3 dommages et la condition saignement. Et comme second résultat, là je me trompe encore une fois avec la flèche et je fais un dodge momentum plutôt qu'un push momentum.
Florian avait payé une contre-attaque et a fait sa contre-attaque. Donc il a 6 dés de base, moins 2 pour les soutiens que Graves a, mais plus 2 pour le single out. Donc à 6 dés sur un 4+, 0 d'armure, il obtient 5 réussites, choisit KD Stagger. J'utilise un des momentum que je viens de gagner pour me relever de la condition KD. Pour ma dernière attaque, j'ai toujours 10 dés, et cette fois-ci j'obtiens 6 réussites qui me permettent de sélectionner encore une fois Sighting Blow et de lui infliger encore 3 dommages et de sortir Vet Decimate. Donc je marque 2 points de victoire pour passer à 4, et je rends la main à Florian. Florian décide d'activer Esther et débute son tour par mettre +1 en force sur Hooper. Ensuite, pour 2 influences, il décide d'attaquer Gast. Avec 5 dés de base plus 1 pour le soutien, il obtient 2 réussites et choisit dans son playbook 2 dommages non momentum. De mon côté, je trigue Rising Hunger et gagne 2 momentum. Esther attaque de nouveau Gast et obtient 4 réussites et choisit 2 dommages KD momentum. Elle réattaque de nouveau, toujours Gast, et obtient maintenant sur du 2+, 1 d'armure 5 réussites et choisit 3 dommages et 1 dommage non momentum. Pour sa dernière attaque, toujours sur Gast, Esther obtient encore 5 réussites et choisit encore 3 dommages et 1 dommage non momentum. À la fin de l'activation d'Esther, Gast n'est plus qu'à un seul point de vie. À mon tour, j'active Obulus et je fais Dodger Memory. Obulus avance grâce à Shadowlike pour se mettre à 4 pouces de Brain Pain et je légendaire. Je vole comme ça les 2 momentum que Florian a gagnés. Pour 4 influences, je Puppet Master Brain Pain et le fais avancer pour se mettre à proximité de la barrière à couvert. Je déplace Obulus de 5 pouces vers l'obstruction. Et enfin, pour 2 momentum, je soigne Graves de 4 points de vie. Et pour 1 momentum, je soigne Obulus de 4 points de vie également. Florian active ensuite sa mascotte Coiffe et place Bag of Coffer sur Hooper. Ensuite, il déplace simplement Coiffe pour venir engager Gast. Je reprends la main en activant Pelage et la fais simplement jog pour la mettre à ma droite en la laissant à couvert près du but. Florian active enfin Hooper surboosté et commence par attaquer Gast KD. Il a 5 dés de base, plus 2 soutiens, plus Back of Coffer, mais moins 1 pour la marionnette. Sur sa première attaque, il obtient 5 réussites et oublie même Back of Coffer. Il inflige tout de même 5 dommages à Gast qui sort. Florian marque donc 2 points de victoire et passe à 7 points. Ensuite, Florian déplace Hooper pour aller engager Graves et lance True Grid pour gagner encore plus de tac. Il attaque Graves avec 9 dés. Il obtient 5 réussites et choisit KD Momentum. Il attaque une dernière fois Graves et sur un 2+1 d'armure, il obtient 7 réussites et choisit 5 dégâts mômes et 4 dégâts. Car avec Graves KD, il a plus 1 dommage et plus 1 dommage pour le boost de Esther tout à l'heure. J'active la mascotte et je la déplace pour la mettre à couvert près de l'obstruction. Et pour une influence, je décide d'attaquer Friday à 3D. Sur 4+1 d'armure, j'obtiens une réussite et je choisis Push non momentum. Florian reprend la main et pour un momentum, soigne Spigot de 4 points de vie. Ensuite, avec une influence, il sprint de 8 pour venir engager la mascotte.
Avant la fin de son tour, pour un momentum, il lance son héroïque pour mettre plus de move à toutes les figurines amies autour de lui. Pour ma dernière activation du tour, j'active Brain Pain et le fais sprinter pour venir le mettre en tapine. Je tire au but en bonus time et je marque le but. Le momentum que je gagne me sert à faire un dodge de 4 pour m'éloigner car je prévois le retour de Vet Decimate au prochain tour. Je passe donc à 8 points de victoire. Florian remet la balle en jeu, en plein milieu de Spigot, Friday et ma mascotte. La déviation fait tomber la balle juste entre Friday et la mascotte. Malgré son avantage au kick, Friday n'arrive pas à récupérer la balle et c'est ma mascotte qui la récupère. Pour la dernière activation de Florian, il ne lui reste que Friday. Avec Shadow Like, il vient la placer à 1 pouce de ma mascotte et l'attaque à 4D. Il obtient 3 réussites et plutôt que de tacler ma mascotte, il préfère choisir Dirty Knife et l'appliquer sur Graves. Et c'est la fin du second tour. Nous finissons le tour 3 avec 8 points de victoire de mon côté et 7 points de victoire pour Florian, et j'ai 2 momentum et Florian seulement un seul. Pour le choix des gameplanes, alors moi je sors Lone Striker, donc un plus 7 en initiative et moins 1 d'influence, alors que Florian ne sort qu'un plus 4 avec Winback, mais de toute façon il n'avait pas vraiment d'autre choix vu qu'il avait déjà sorti sa meilleure carte avec un plus 6. Alors vu que j'ai le plus haut score, je décide de prendre la main, mais malgré cela je ne vois pas trop comment je vais pouvoir remporter la partie, étant donné que malgré mon avantage de plus 1 en point de victoire, j'ai la plupart de mes figurines bien entamées d'un point de vue de leur point de vie, et la balle est quasiment dans les pieds de Friday, donc je ne vois pas trop ce que je vais pouvoir faire durant ce tour. De plus, je suis proche de me cloquer. Pour l'allocation de l'influence, de mon côté, je donne 7 influences à Obulus, 3 à Pelage, 0 à Graves, qui est quasiment sorti de toute façon. Je donne une influence à ma mascotte, je donne 2 influences à Brain Pain, et je ne donne pas d'influence à Ghast, que je fais revenir du côté droit de mon but. De son côté, Florian alloue 2 influences à sa capitaine Esther, 3 influences sur Hooper, 4 influences sur Friday, 2 influences sur Spigot et 2 influences sur Vet Decimate. Pour ma première activation, après avoir tenté de mesurer des trucs avec Obulus pour essayer de voir si on pouvait essayer de faire quelque chose, essayer de récupérer la balle, déplacer la mascotte ou quelque chose comme ça, je me rends compte que je peux rien faire, je suis totalement bloqué, et du coup je décide d'activer la mascotte et de lui faire simplement faire un kick pour essayer de dégager la balle et limiter au maximum le fait que Friday récupère la balle et aille marquer un but. Malheureusement, à cause de tout ce temps de réflexion, je me suis cloqué et du coup Florian gagne un point de victoire à la fin de mon activation. En reprenant la main, Florian active tout de suite Hooper et commence à taper sur Graves qui de toute façon doit sortir. Alors il n'a que 4 dés, 5 dés de base moins 1 à cause de la marionnette et il obtient un full 6. Du coup, peu de solutions s'offrent à lui, il décide de prendre un choix de dégâts non momentum et me sort Graves pour marquer 2 points de victoire. Ensuite, pour un momentum, il décide de lancer son héroïque qui lui fait gagner plus de tac et il décide d'attaquer la marionnette, donc cette fois-ci à 7 tac. Il obtient 3 réussites sur du 5+, et décide de choisir qu'à des momentum. Il réattaque la marionnette cette fois-ci sur un 4+, et n'obtient que 2 réussites, un beau jet bien foiré, et choisit 2 dégâts non momentum, plus 1 parce que la marionnette est KD, et c'est suffisant pour la sortir. Donc il ne gagne pas de points de victoire, mais par contre il gagne encore un momentum pour la sortie. Pour finir son tour, Florian décide simplement de déplacer Hooper pour venir le rapprocher d'Obulus, en prenant soin quand même de le mettre hors de portée de Pelage. Pour mon activation, je décide d'activer Brain Pain,
et de faire revenir la marionnette à 2 pouces de lui au début de son activation. Ensuite avec Puppet Show, je fais dodger la marionnette de 2 pour aller engager Vet Decimate, et je fais en sorte également de bien reculer Brain Pain en sprintant pour éviter que Vet Decimate ne commence à l'attaquer et éventuellement le perdre et donc faire gagner les 2 points de victoire à Florian qui lui manquent. Et je rends la main à Florian qui gagne 1 point de victoire. Florian active ensuite Esther et pour 2 décide de lancer un Blast Earth juste sur Obulus. Donc à 2D sur un 4+, ça passe, et donc Obulus se prend 2 dommages, et il y a un Rough Ground juste au pied d'Obulus. Ensuite Florian fait reculer Esther, et place +2/+2 move sur Friday, et c'est la fin de son tour. Bon, la partie est finie, mais pour le beau geste quand même, je décide d'activer Obulus, qui avec Shadow-like sort du terrain difficile. Pour 1 influence, je le fais sprinter pour le rapprocher de Pelage, et pour 4 influences, je lance Puppet Master sur Pelage, histoire de la faire avancer un peu plus dans le terrain. Ensuite, c'est la fin du tour, et Florian marque son dernier point de victoire pour passer à 12, et c'est la fin. Bon voilà, c'est encore une défaite de votre humble serviteur. 8-12, c'est pas mal, mais pas top. Donc bon, à moi de faire encore mieux sur une prochaine vidéo. Je dois avouer que j'ai fait pas mal d'erreurs de placement de mon côté, ce qui a un peu joué en ma défaveur. J'ai pas beaucoup trigué de dégâts de zone, ce qui aurait pu faire beaucoup plus mal à l'équipe de Florian. De son côté, lui a très bien joué, rapidement, s'est toujours bien placé, a toujours eu les setups qu'il fallait au bon moment. Donc il mérite tout à fait la victoire sur cette partie. Je reviendrai peut-être sur l'histoire du dé, parce que bon, j'ai utilisé un dé pendant un moment, je trouvais ça pas top, on perd du temps à chercher les valeurs, on peut faire des erreurs comme l'a fait Florian, et justement, moi je pense qu'il vaut mieux pour son momentum avoir soit des petits cristaux à mettre de côté et à passer d'une boîte à l'autre pour savoir combien on en a, ou alors comme moi d'utiliser un petit template qui permet d'indiquer directement la valeur. C'est souvent plus sûr et ça évite les petits problèmes comme a eu Florian, qui a perdu quand même 5 momentum à cause d'un dé qui a roulé et il n'a pas fait attention qu'il avait généré plein de momentum durant son tour. Donc voilà. Donc c'est la dernière vidéo en S3 je pense. J'ai d'autres vidéos mais je pense que c'est devenu obsolète de les sortir puisque la S4 est maintenant active et ça serait simplement pour avoir des parties mais sans réel intérêt d'un point de vue des profils et des règles. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je fasse quand même ces vidéos qui sont issus du tournoi des Grincheux. Il me reste 2 vidéos seulement à monter sur les 2 autres tours du tournoi des Grincheux, donc dites-moi si ça vous intéresse. Sinon, la prochaine, ça sera une partie en saison 4 pour voir les nouveaux profils et les nouvelles règles. Voilà. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de partager et surtout de discuter de cette vidéo pour me dire si vous voulez que j'intègre différentes choses ou que j'améliore encore un petit peu le contenu des vidéos. Voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao à tous.